Voilà, bonjour et je suis heureux de vous retrouver aussi nombreux, ce qui est un bon signe que la Bible intéresse quand même un peu les gens. Ce que je vous propose pendant ce semestre, pendant ces 2 mois qui viennent, c'est nous intéresser au livre de l'Exode. Pour ceux qui me suivent un petit moment, on a eu Abraham. Et puis, c'est un peu la suite de cette enquête sur les différents récits de fondation que construit la Bible hébraïque. Donc, vous savez, chaque groupe, chaque peuple a besoin de dire ses origines. Et on peut le dire de différentes manières. Et parfois, on a plusieurs récits. Mais on peut, grosso modo, distinguer 2 types de récits d'origine. Et je vais commencer par la Grèce et par un livre que vous connaissez peut-être de Nicole Lauro, Né de la Terre. Il y a deux types de récits pour dire les origines. Vous pouvez avoir un type de récit d'autochtonie et un type de récit d'allochtonie, c'est-à-dire on est venu d'ailleurs. En ce qui concerne les récits d'autochtonie, les mythes d'autochtonie, ils sont fréquents en Grèce. Il y a différents types où on voit que les hommes, mais les mâles, pas les femmes, les hommes mâles naissent de la terre. Donc l'ancêtre est masculin. Les femmes, vous connaissez l'histoire de Pandore, ça vient après, et puis c'est compliqué, et puis les Grecs se méfient. Donc en fait, c'est les hommes qui naissent de la terre. Vous avez notamment le récit d'Éryctonios. Il y a plusieurs variantes. Selon Homère, c'est un fils d'Héphaïstos et de la terre, alors que selon d'autres sources, Pindare et d'autres, c'est un enfant spontané, un vrai autochtone, un enfant spontané né de la terre. Idem, les Spartes, qu'on peut traduire par les hommes sémés. Les Spartes aussi, ils naissent de la terre. Ils sont sémés par Cadmos avec des dents d'un dragon, et puis ils sortent tout armés du sol. Donc c'est vraiment des gens nés de la terre. Et à l'opposé, et ça existe évidemment aussi chez les Grecs, vous avez des récits de colonisation ou des récits d'exode. À savoir, on explique qu'on est propriétaire d'un terrain, d'un pays, par le fait qu'un colon, souvent avec un groupe, évidemment, sur ordre divin ou sur ordre d'un oracle, s'est emparé d'une terre promise. Donc vous savez que les Grecs étaient aussi des grands colonisateurs, et ces récits, qui les légitiment, trouvent souvent leur origine dans une situation de révolte ou d'oppression. Savoir qu'on se trouve opprimé, et puis on va voir ailleurs, souvent évidemment aussi liés avec des aspects militaires ou guerriers. C'est des récits souvent militaristes, guerriers, ces récits de colonisation ou d'exode. Et évidemment, ce type de récit, vous le trouvez bien sûr aussi dans la construction de récits de fondation modernes. Vous en avez beaucoup, j'en ai choisi 3. Alors, le premier, Vercingétorix, et ce qui est très intéressant, en fait, ce sont des récits qui sont repris ou même construits des siècles et des siècles après les événements qu'il raconte. Vercingétorix, c'est au moment de la Troisième République où ça devient le récit fondateur qui explique toutes les qualités des Français, leur courage, leur sens de la liberté, leur combat pour ces valeurs. Un peu différent, mais tout à fait comparable, Jeanne d'Arc, qui est récupérée un peu différemment, mais qui devient elle aussi, plutôt dans des milieux religieux, le symbole du fondement de la France héroïque, mais surtout aidée par Dieu. Si j'ai bien compris, c'est une des patronnes secondaires de la France et donc symbolisant jusqu'à aujourd'hui cette idée d'une France qui trouve son origine dans un combat et dans un combat de libération. Évidemment, il faut aussi que je vous dise un mot de la Suisse. Vous avez Guillaume Tell, qui est une pure invention. C'est-à-dire, en fait, c'est une pièce de Schiller qui
aussi au XIXe siècle, au moment où naît la Suisse moderne, devient un des mythes fondateurs de la Suisse. Donc, si vous comparez ce type de récit, vous pouvez avoir des récits identitaires qui peuvent se baser sur des événements, mais qui sont bien avant le moment où on se sert de ce type de récit, ou vous pouvez carrément inventer des récits. Donc les deux sont possibles, et évidemment, vous pouvez aussi après avoir des réutilisations de récits. Si vous prenez, par exemple, le récit de l'Exode, dont on va parler dans un instant, vous savez aussi que le mythe fondateur des États-Unis s'est construit sur l'Exode. On échappe au roi oppresseur, on traverse un océan, on arrive dans la terre promise, et puis il faut chasser les autochtones puisque ce n'est pas à eux qu'appartient le pays. Et c'est exactement ce que vous avez sur ce tableau qui s'appelle American Progress, où vous voyez les colons britanniques qui avancent et qui chassent dans les ténèbres les Indiens avec leurs buffles bisons. Et ils sont accompagnés, je pense, de Columbia, mais ça peut aussi rappeler un peu l'ange de l'Exode qui guide son peuple et qui le mène vers la liberté. Donc, vous pouvez aussi, une fois que vous avez un récit bien construit, vous pouvez le réutiliser. Vous pouvez le réutiliser aussi dans l'art. Connaissez sans doute les 10 commandements, mais il y a une première version muette que vous pouvez voir ces jours-ci, donc je fais un peu de publicité, au musée d'Orsay. Les 10 commandements, si vous regardez le film, non pas celui des années 20, mais le remake des années 60, c'est un récit de fondation, de nouveau, de l'Amérique triomphant contre l'Empire soviétique. Si vous regardez le pharaon dans ce film-là, c'est vraiment l'Union soviétique, il est chauve, ça rappelle Khrouchtchev, etc. Vous voyez, il y a beaucoup, mais bon, je vous laisse découvrir. Donc, on peut reprendre, réécrire, réinterpréter ce type de récit. Et ce qui est intéressant, je vous le disais déjà pour les Grecs, vous pouvez avoir à l'intérieur d'un même peuple, d'un même groupe, une cohabitation des deux types de récits. Ça va des récits d'autochtonie et des récits d'alloctonie. Ça s'exclut logiquement, mais pas dans les faits. Si on regarde la Bible, dans la Bible, on a les deux types de récits. Ceux qui ont suivi les cours sur Abraham, vous vous souvenez peut-être que je vous ai montré que dans le récit ancien, Abraham est une figure autochtone. Il ne vient pas du tout de lointain, il est en fait toujours dans le pays de Canaan. Et c'est seulement les rédactions récentes de l'époque babylonienne ou perse qui inventent cette idée qu'Abraham vient de la Mésopotamie pour en fait dire les Judéens exilés là-bas, ils peuvent revenir comme Abraham, et pour faire de Abraham un personnage exodique. Si vous lisez un texte comme Ésaïe 51, regardez le rocher d'où vous avez été taillé et le fond de tranchée d'où vous avez été tiré. Regardez Abraham, votre père, et Sarah qui vous a mis au monde. Donc on peut presque voir ici Abraham comme une sorte de rocher à partir duquel les Israélites ou les Judéens ont été tirés. Donc une figure tout à fait autochtone. Ou encore, lisez, ça personne ne le fait, lisez les 9 premiers chapitres des Chroniques. Ce n'est pas très drôle parce qu'il n'y a que des généalogies. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup de généalogies, mais si vous lisez ces généalogies, vous vous rendez compte que les Hébreux ont toujours été dans le pays. Ils ne sont jamais venus d'ailleurs. Il n'y a pas d'exode, il n'y a pas de conquête. Ça commence avec Adam, ça passe après Abraham, Jacob et ses descendants, et puis après on est dans le pays, on raconte l'histoire de la royauté. Donc dans le livre des Chroniques, Israël a depuis toujours habité dans le pays. Comme livre des Chroniques, c'est un livre récent,
probablement du début de l'ère hellénistique, on peut se poser la question si là, il n'y a pas à la fois une influence grecque, mais peut-être aussi une sorte de contre-projet au projet du Pentateuque, qui, comme nous allons le voir, est un projet clairement exodique. Quelle est la grande différence entre autochtonie et allochtonie? Ce sont les généalogies. Pour des récits d'autochtonie, les généalogies sont très importantes. Je vous rappelle juste la généalogie des patriarches, pas besoin de regarder en détail, mais avec les généalogies, en fait, on définit les relations aux autres groupes par des liens de parenté. On est frères, cousins, oncles, neveux, on fait partie tous de la même famille. C'est le cas dans le livre de la Genèse, où il y a tout le temps des généalogies. Tout livre, en fait, est structuré par même ce titre, et voici les toldotes, les engendrements, les généalogies d'un tel. Et lorsque vous passez de la Genèse au livre de l'Exode, vous vous rendez compte que les généalogies ont disparu. Il n'y a plus de généalogie. Il y en a une seule, au chapitre 6, pour Moïse et Aaron, pour montrer qu'ils descendent quand même des Lévites, et puis qu'ils ont tout à fait les parents comme il faut, parce que le récit de la naissance de Moïse, c'est un peu douteux. On va le discuter en 2 semaines. Là, il faut un peu corriger les choses. Mais autrement, Moïse n'a plus un ancêtre, il n'y a plus de descendance, il a des fils, mais les fils disparaissent quelque part dans la nature, on ne sait pas très bien ce qu'ils deviennent. Donc on passe au fait à un autre type de récit. Dans la Genèse, vous avez des individus. Dans l'Exode, c'est Moïse face à un peuple. Il y avait Moïse et un peuple anonyme. D'ailleurs, il y a en effet d'autres différences sur lesquelles je vais venir très, très vite, mais le Pentateuque, maintenant, c'est quand même le récit exodique qu'il a emporté, puisqu'on peut dire que le Pentateuque est une sorte de biographie de Moïse. L'Exode commence avec la naissance de Moïse et le dernier livre se termine avec la mort de Moïse. Donc la Genèse, le programme généalogique est devenu un simple prologue. Un simple prologue qui introduit en fait l'Exode. Mais ce qui est intéressant aussi, je vous ai dit que souvent ces récits d'Exode, de colonisation, vont ensemble avec la conquête du pays. Alors, est-ce que dans le Pentateuque, il y a la conquête? Non, elle a été reléguée au livre de Josué, qui, évidemment, dans le judaïsme, n'a pas du tout la même valeur, n'est-ce pas? Disons, dans les Bibles chrétiennes, ça se suit, mais dans le judaïsme, c'est déjà deutérocanonique, d'une certaine manière, par rapport à la Torah. Donc la Torah est exodique, mais elle est exodique sans accomplissement. Il y a la sortie, mais il n'y a pas l'entrée. On sort, mais on n'entre pas. Et Moïse, vous vous souvenez, Moïse lui-même meurt en dehors du pays promis, ce qui d'ailleurs en contradiction avec ce que Dieu lui dit au récit de sa vocation au chapitre 3, où il dit « Tu vas mener ce peuple dans un pays où coule le lait et le miel. » Mais il ne le fait pas. Pour quelle raison? Il y en a plusieurs. On en reparlera. Donc, c'est pour la Torah l'Exode qui est au centre. Et ce n'est pas seulement pour la Torah. On peut dire, d'une certaine manière, c'est le noyau à partir duquel se sont construites les grandes traditions narratives de la Bible. Vous connaissez tous le début des 10 commandements. C'est moi, Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est la première, ou disons, dans le Décalogue, c'est ça, ce qui est le caractéristique du Dieu d'Israël. C'est lui qui fait sortir du pays d'Égypte. Donc Yahvé est un Dieu exodique. Et cela se confirme lorsque vous faites une enquête
à travers de ce qu'on peut appeler les sommaires historiques. Vous savez, dans la Bible, on a les grands récits, mais vous avez des psaumes ou des prières où on résume les éléments de la grande histoire, de la création jusqu'à la destruction de Jérusalem, donc ce qu'on trouve dans les livres de Genèse jusqu'à Roi. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous faites un peu de statistiques, vous voyez que dans tous ces sommaires, il y a toujours l'Exode. Il n'y a pas forcément les autres choses, mais il y a toujours l'Exode. Il y a même des textes qui commencent avec l'Exode. Par exemple, le sommaire d'Ézéchiel, du livre d'Ézéchiel, là, Yahvé se révèle pour la première fois à la descendance de Jacob, mais on ne dit rien comment elle vient, cette descendance de Jacob. Elle est en Égypte et Yahvé se révèle là-bas. On ne dit rien des patriarches autrement. Ou encore, en Osée 13, c'est moi Yahvé ton Dieu depuis l'Égypte. Il n'y a rien avant. Ou vous avez une variante où on parle de la descente d'un père ou des pères en Égypte. Pour quelle raison, on ne le sait pas. On dit « mon père est un araméen errant » ou simplement « nos pères sont descendus en Égypte », donc en Deutéronome 26 ou en Nombre 20, oppression, cri vers Yahvé et libération. Ça résume l'histoire. Et puis, la sortie et en Deutéronome 26, encore l'entrée dans le pays, ce qui n'est pas mentionné dans le texte des Nombres. Ou alors, et c'est peut-être encore plus intéressant, vous pouvez même avoir des textes où on passe directement de la création, dans le psaume 136, on célèbre Yahvé pour tout ce qu'il a fait. Il a fait, c'est un texte qu'il connaît certainement déjà Genèse 1, il a fait les grandes lumières, il a fait la terre sur les eaux, etc. Je vous laisse lire. Première partie. Normalement, ce qui devait venir après, c'est les patriarches, mais ils ne viennent pas. Directement, on passe à l'Exode. C'est lui qui a frappé le premier-né d'Égypte et qui a fait sortir Israël. Donc, on peut passer directement de la création à l'Exode. Donc, les patriarches ne sont pas nécessaires. Ce qui vous montre, par ailleurs, ce qui est de plus en plus affirmé dans la recherche actuelle, qu'il n'y a pas de lien direct entre la tradition des patriarches et la tradition de l'Exode. Les deux sont indépendants les unes des autres, reliés seulement tardivement. Autre petite remarque, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, si vous regardez tous ces textes qu'on a vus jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui manque dans tous ces textes. Il y en a un qui manque, qui n'est jamais mentionné. Moïse, oui. Moïse n'est pas mentionné dans tous ces textes que je vous ai montrés. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une tradition de l'Exode sans Moïse? Est-ce qu'on a introduit Moïse après coup dans la tradition de l'Exode? Ce n'est pas impossible. Tout ça, on doit évidemment l'approfondir. Et donc, c'est seulement dans les textes très récents de l'époque perse où les patriarches sont mentionnés avant qu'on passe à l'Exode, comme Josué 24, Néhémie 9 et le psaume 105. Donc je vous disais en effet qu'il n'y a pas de lien automatique nécessaire entre les patriarches et l'Exode. Et c'est là d'ailleurs, on peut aussi le montrer par mentionnant simplement quelques différences entre la Genèse et l'Exode. Ce n'est pas du tout la même chose. J'en ai 4, mais on peut en trouver d'autres. Première grande différence, ça concerne la révélation du nom divin. Si vous prenez Genèse 4, 26, on dit que Yahvé a été invoqué par son nom de Yahvé dès les débuts de l'humanité. Après l'histoire de Caïn et Abel, il y a Enoch et Seth, et puis Seth et Enoch, et puis donc on commença à invoquer Dieu sous le nom de Yahvé, ce qui est totalement à l'opposé, ce qui est affirmé en Exode 3 et 6, où Yahvé dit « c'est seulement maintenant que je me révèle sous mon vrai nom. Avant, je ne me suis pas révélé comme ça. » Donc vous voyez, une différence par rapport à la révélation, différence aussi par rapport à des promesses du pays, parce que des promesses du pays, vous l'avez dans les deux
récits patriarcaux et de l'Exode, mais quand Dieu dit à Abraham, à toi et à ta descendance, je donne le pays, en fait, le don commence déjà avec Abraham, ce n'est pas pour plus tard, et ce don n'implique jamais l'idée de l'expulsion des autres peuples. Alors que dans l'Exode, c'est très clair, tu mèneras, dit Dieu à Moïse, ce peuple dans un pays où habitent les Hittites, les Jébusites, etc. Et je vous envoie aussi mon ange pour chasser tout ce monde. Donc là, la promesse du pays implique l'expulsion des populations autochtones. Et donc, du coup, évidemment, le rapport aux autres est très différent. Dans la Genèse, comme je viens de le dire, tout se construit autour des liens de parenté, alors qu'en Exode, comme jusque le livre du Deutéronome, c'est plutôt cette idée de ségrégation et d'hostilité. Et encore, une autre différence qui évidemment concerne directement le livre de l'Exode, c'est l'image de l'Égypte. Évidemment, dans le livre de l'Exode, l'Égypte, c'est l'ennemi par excellence, alors que dans la Genèse, l'Égypte est dépeinte de manière plutôt positive, surtout en deux récits. Le premier récit, c'est Abraham qui descend en Égypte pour cause de famine et qui présente sa femme comme étant sa sœur. Il s'enrichit puisqu'il reçoit la dot, et puis tout se passe bien jusqu'à ce que Yahvé intervienne et Abraham est donc convoqué auprès du Pharaon, mais qui lui réagit tout à fait comme il faut. Yahvé frappe, c'est le même terme qu'on retrouve dans les plaies, Yahvé frappe le Pharaon, mais le Pharaon respecte la manifestation du Dieu d'Abraham et il renvoie Abraham en lui laissant toutes ses richesses. C'est juste le contre-exode, puisque là, Abraham peut sortir avec ses biens et Pharaon se conforme à la volonté du Dieu d'Abraham. Et évidemment aussi, dans l'histoire de Joseph, où le Pharaon et Joseph n'ont aucun problème théologique, au contraire, Joseph peut s'intégrer, peut faire carrière à la cour égyptienne, devient deuxième après le Pharaon, et l'Égypte devient une terre d'accueil. Alors que dans l'Exode, c'est juste le contraire. L'Égypte est vraiment le pays de l'oppression, et le Pharaon auquel Moïse va s'affronter, c'est un Pharaon qui veut dire « Mais qu'est-ce que c'est votre Dieu obscur? Je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. » Il n'écoute pas la manifestation de ce Dieu, contrairement à ce qui se passe dans les récits de la Genèse. Donc vous voyez, on a vraiment là, dans ces deux récits des patriarches et de l'Exode, de manière très différente de construire ses origines et aussi ses liens avec les autres. Alors ce que nous allons faire pendant cette année, c'est de nous occuper surtout, après il y aura sans doute une suite, nous occuper surtout de la première partie du livre de l'Exode qui, en fait, relate cette sortie d'Égypte, la naissance de Moïse, sa vocation, ses confrontations avec Pharaon, l'institution de la Pâque et la sortie ou la traversée de la mer. En partie, c'est tous des textes que vous connaissez, mais on les connaît toujours d'une certaine manière, on peut peut-être aussi le relire d'autres manières, ce que j'aimerais faire avec vous. Quelques mots d'introduction, juste pour vous rappeler un peu les choses. Le nom Exode nous vient évidemment de la traduction grecque et puis latine. Ça résume la première partie du livre, c'est vrai, la sortie, mais pas la deuxième partie. Donc c'est vraiment la première partie qui est là centrale. Et en hébreu, le livre s'appelle Shemot, les noms, puisque, comme dans le Proche-Orient ancien, on prend un des premiers mots du livre. Voici les noms des fils d'Israël qui sont venus en Égypte. Et puis on a cette liste qui fait la transition entre la Genèse et l'Exode.
la fin du livre est un peu plus compliquée. Parce qu'on peut dire, d'une certaine manière, il n'y a pas vraiment de fin dans le livre de l'Exode, parce que après la sortie d'Égypte au chapitre 15, le peuple se trouve dans le désert, où il se retrouvera toujours dans le livre des Nombres. Et ensuite vient la révélation du Sinaï, à partir du chapitre 19, et tous les livres suivants, Lévitique et une partie du livre des Nombres, est encore située au Sinaï. C'est seulement au chapitre 10 du livre des Nombres que le peuple va repartir du Sinaï. Donc, au niveau des changements géographiques, il y a une rupture assez claire entre la Genèse et l'Exode. Par contre, vers la fin, en fait, ça fait une grande unité qui comporte Exode, Lévitique, Nombre. Mais quand même, on peut dire qu'il y a quand même une certaine conclusion, parce qu'à la fin, vous ne voyez peut-être pas très bien ne vous inquiétez pas. Donc à la fin, en fait, vous avez la construction du sanctuaire et l'installation de Yahvé dans ce sanctuaire où Israël doit lui rendre service, doit les servir. Donc c'est pour cela qu'on a souvent dit, en fait, le livre de l'Exode, c'est une sorte de changement de souverain, de seigneur. Au début, les Israélites sont esclaves du Pharaon, à la fin, ils sont esclaves de Yahvé. En fait, c'est le même mot. Vous pouvez, si esclave ne vous plaît pas, vous pouvez aussi dire serviteur, c'est la même chose. Mais il y a en effet une sorte de changement de souverain. Donc, de la mainmise de Pharaon, les Hébreux, à la fin, sont en fait devenus les serviteurs du Pharaon. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui préparent en fait ce cheminement. Tout au début, au chapitre 1, nous allons le voir la semaine prochaine, Yahvé est totalement absent. Alors que tout à la fin du livre, au chapitre 40, la gloire, le kavod, la lourdeur, le nuage de Yahvé remplit le sanctuaire. Et puis il y a plusieurs choses du début qui reviennent vers la fin. Tout au début, Pharaon décide, pour des raisons pas très claires, de supprimer tous les nouveau-nés mâles des Hébreux. Et puis la dernière plaie, ça va être justement la mort des premiers-nés du Pharaon. Il y a une théophanie, une révélation à Moïse au chapitre 3 qui prépare et qui se trouve déjà en endroit où va se trouver le peuple au chapitre 19 lorsqu'il arrive au Sinaï. On peut aussi voir que dans l'ensemble du livre, vous avez les récits fondateurs des coutumes, des rituels qui deviennent le plus important pour le judaïsme, à savoir la circoncision, la Pâque et le Shabbat. Dans ce récit très obscur où Yahvé attaque Moïse et puis sa femme circoncie son fils, on va en parler, la Pâque comme un rituel qui permet à échapper à la dernière plaie, avec un rituel de sang, comme d'ailleurs pour la circoncision, et ensuite le Shabbat qui est découvert au moment où Yahvé nourrit son peuple avec de la manne, et bien sûr la loi qui sera donnée dès que le peuple est arrivé au Sinaï. Donc circoncision, Pâques, Shabbat et la Torah. Donc tout se trouve dans le livre de l'Exode. Donc c'est vraiment une sorte de condensé des grands thèmes et traditions du judaïsme naissant. Alors on peut dire grosso modo, on a 3 ou 4 grandes parties. Donc d'abord la sortie d'Égypte, qui se conclut d'ailleurs au chapitre 15 avec un texte hymnique, une sorte de psaume. Et ensuite le début de la tradition du séjour dans le désert, qui va se poursuivre dans le livre des Nombres, la révélation au Sinaï, qui continue également jusqu'au Nombre, où là, vous pouvez encore distinguer 2 parties, l'annonce et la conclusion de l'alliance. 19, Yahvé annonce son traité ou son alliance, qui est conclu de nouveau avec un rituel de sang, pour aussi faire toute une enquête sur l'importance du sang
dans le livre de l'Exode, qui arrive vraiment à des moments importants, et au milieu, le décalogue et la première collection législative qu'on appelle le Code d'Alliance à cause du contexte narratif. Et ensuite, la deuxième grande partie qui construit un peu de la même manière, c'est-à-dire vous avez un cadre qui brusquement est interrompu. En 25 à 31, vous avez des indications. Moïse devient une sorte de maître d'œuvre. Yahvé lui donne le plan du sanctuaire qu'il va faire construire dans le désert. Et ce sanctuaire est construit dans les chapitres 35 à 40. Mais entre les deux se trouve une histoire qui vraiment interrompt l'histoire, on peut dire. C'est l'histoire du veau d'or, la rupture en fait du traité de l'Alliance et son renouvellement. Donc si on regarde un peu plus en détail, en Exode 1, ça nous allons le voir la semaine prochaine, il y a cette transition avec l'Exode, surtout avec l'idée qu'un nouveau pharaon naît qui ne connaît plus ce qui s'est passé avant. Ça c'est une transition classique que vous trouvez aussi au début du livre des Juges. On va dire Josué était mort et tous ceux avec lui, et puis donc du coup on ne savait plus comment il faut se comporter. Et après, on a justement l'histoire de Moïse qui, dans la naissance, se situe vraiment dans un moment de crise parce que Pharaon veut supprimer tous les nouveau-nés, sa fuite à Madian, sa vocation alors qu'il est au service de son beau-père madianite, la rencontre avec Aaron, tout d'un coup on apprend qu'il a un frère, le fils est là aussi déjà, mais qu'il a un frère, et puis les échecs de négociation avec Pharaon qui introduisent ensuite l'histoire des plaies et des prodigues, une sorte de compétition aussi entre Aaron et Moïse d'un côté et le Pharaon et ses magiciens qui se termine en fait par l'instauration de la Pâque qui permet d'échapper à la dernière plaie et qui fait la transition vers la traversée de la mer des gens, donc qui conclut en fait la première partie. La deuxième partie est assez différente. On arrive dans le désert et tout de suite commencent des crises absence de l'eau, problème de nourriture. Donc chaque fois, Moïse peut intervenir grâce à Yahvé, où Yahvé intervient directement. Des ennemis, les Amalécites vont arriver, et ça permet d'introduire la figure de Josué, mais qui, dans le livre de l'Exode, ne joue pas de rôle. Bon, disons pas de grand rôle. Il réapparaît au moment du veau d'or, mais qui en fait prépare déjà la suite dans la fin de Deutéronome et le début de Josué. Et là, dans cet ensemble-là, un texte aussi très très curieux. Avant même qu'ils arrivent au Sinaï, ils sont déjà à la montagne de Dieu, nous disons au chapitre 18, et c'est le beau-père madianite de Moïse qui vient et qui offre un sacrifice à Yahvé. Donc le premier sacrifice à Yahvé, même avant que le sanctuaire est construit, est offert par un madianite, ce qui aussi pose toutes sortes de questions qu'il faut évidemment aussi analyser. Et puis la révélation au Sinaï, je vous l'ai déjà dit, donc très très brièvement, là aussi il y a en effet une sorte d'opposition à ce qui se passe au début, parce que lorsque Yahvé se présente à Moïse, il fait une sorte de promesse, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres ». Là, depuis toujours, il y a eu une grande divergence dans l'interprétation catholique et protestante. Luther a d'ailleurs utilisé ce texte pour son idée du sacerdoce universel, à savoir que chacun est un prêtre, il n'y a pas besoin de prêtre, alors que les catholiques ont toujours traduit ça. Vous serez un peuple gouverné par les prêtres, ce qui n'est pas la même chose que si vous dites vous êtes un peuple de prêtres. Grammaticalement, les deux choses se défendent, et puis je ne vais pas entrer dans le détail. Peut-être les deux ont une partie de vérité quand on regarde à quel moment ce texte a été écrit. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette promesse se réalise d'une certaine manière, parce que lorsque l'alliance, le traité est conclu, ce sont des jeunes garçons, des adolescents, qui offrent les sacrifices, alors ce qui normalement est en effet limité au seul prêtre.
n'est-ce pas? Et puis on dit même que Aaron et 70 des anciens d'Israël montent à la montagne, ils sont tellement proches, ils voient Dieu, ce qui est incroyable. Normalement, on ne voit pas Dieu, ils voient Dieu. Donc il y a là une telle proximité entre Israël et Yahvé, on dit, voilà, ils sont vraiment devenus un peuple de prêtres. Et après vient l'histoire, justement, du veau d'or, où cette alliance est cassée, et qui est insérée à un moment où, justement, on raconte la construction du sanctuaire pour montrer que, malgré cette promesse, Israël a quand même besoin des prêtres, puisque dans le sanctuaire, pour que ça fonctionne, il faut avoir des prêtres, dont on parlera ensuite au livre du Lévitique. C'est un peu cette opposition entre les deux parties de la révélation au Sinaï. Mais venons-en maintenant à la question de la composition du livre. Bon, il y a aussi des parallèles entre la construction du sanctuaire et la création de l'univers, mais ça, vous lisez les textes, vous comparez, donc on va aussi, ça fait une sorte de cadre entre le début de la Genèse et la fin de l'Exode. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez courant dans le Proche-Orient ancien. Le Dieu créateur, à un moment, il faut lui construire son sanctuaire, et puis c'est ce qui se passe en effet à la fin de l'Exode. Mais venons à la question de la composition du livre. Donc c'est clair, disons c'est clair, je le suppose, et puis c'est mon hypothèse de travail, ce n'est pas écrit par Moïse et ce n'est pas écrit d'un seul trait. Donc ce n'est pas un seul auteur. Là-dessus, on peut se mettre d'accord. Après, ça devient plus compliqué. Pourquoi ce n'est pas écrit d'un seul auteur? Déjà, il suffit de lire et d'être attentif. Vous constatez qu'au niveau du beau-père de Moïse, il y a déjà un certain cafouillage. On ne sait pas très bien comment il s'appelle. Il a plusieurs noms. Ensuite, il y a, si vous lisez l'histoire de la traversée de la mer, vous avez en fait deux versions. Soit les mers sont séparées et puis on passe au milieu, ou les eaux sont repoussées, un peu comme marée haute, marée basse. Il y a aussi une différence par rapport à des textes qui pensent que les Israélites étaient plus que 40 ans en Égypte, et puis la narration qui suggère que c'est une histoire de 3 générations. Et puis dans les plaies, dans les récits dits des plaies, le comportement de Pharaon aussi est difficilement attribuable à un seul auteur, parce que dans certains textes, c'est le Pharaon lui-même qui s'obstine et qui est puni avec une plaie encore plus grave pour son obstination. Alors qu'il y a d'autres textes qui disent c'est Yahvé lui-même qui a endurci le cœur du Pharaon. Donc Pharaon n'est rien d'autre qu'une marionnette. Il ne peut rien faire. Tout cela, c'est juste la mise en scène de la toute-puissance du Dieu d'Israël. Donc, que le Pharaon ne laisse pas partir, ce n'est pas lui, c'est Yahvé. Donc, vous voyez, il y a aussi là 2 théologies assez différentes. Et puis, il y a encore d'autres observations, comme par exemple les 2 récits de la vocation de Moïse. Alors, donc tout cela mérite explication. Ceux qui suivent un peu les histoires bibliques, vous savez que très longtemps, on a expliqué ça avec ce qu'on appelle la théorie documentaire. Vous avez déjà entendu parler du yaviste, de l'élohiste, de P, source sacerdotale des prêtres, et puis le D. Le D, pour l'Exode, on peut laisser du côté parce que c'est le Deutéronome. Donc, l'idée traditionnelle, c'est que vous avez eu pour l'Exode, 3 trames narratifs, 3 documents, dont le plus ancien date déjà des origines de la monarchie, qui auront tous les 3 raconté à peu près la même histoire, comme les 3 évangiles, et puis synoptiques, et ensuite des rédacteurs les auraient combinés. Ça, c'est une théorie qui, à mon avis, ne tient pas du tout, mais qui a toujours, si vous allez aux États-Unis, on vous dit tout autre chose. Donc cette théorie est toujours en vogue dans le monde anglo-saxon, et ce qui est encore, à mon avis, un peu plus inquiétant, maintenant aussi à Jérusalem. Alors à Jérusalem, où très longtemps on trouvait que ça c'était une invention des protestants antisémites comme Wellhausen,
Maintenant, il y a Baruch Schwartz à Jérusalem qui nous dit ça, c'est la meilleure solution pour expliquer le Pentateuque. Et puis j'ai vu sur son laptop le screensaver, c'est Wellhausen. Donc c'est quand même assez curieux ce changement. Donc il y a ces néo-documentarians, comme ils s'appellent eux-mêmes, qui disent en fait qu'ils peuvent reconstruire vraiment au verset près les 3 voire 4 documents. Ils le disent, mais pour le moment, on ne l'a pas vu. Donc, alors, on va voir si vraiment un jour on peut le faire. Je ne le crois pas. Je crois que cette théorie, elle est anachronique, et puis elle n'arrive pas vraiment à rendre compte de la complexité des choses, et surtout, il assume une sorte de sacralité du texte, où le texte aurait toujours été transmis sans altération aucune, et puis après est venu une sorte de deus ex machina, une sorte de compilateur qui n'aurait rien fait d'autre que combiner ces 3 ou 4 sources. Cela ne tient pas. Cela ne tient pas pour toutes sortes de raisons, vous allez le voir lors de ce cours. D'abord, on peut dire qu'un texte, disons, que le texte le plus ancien ne peut pas dater de l'époque de Salomon ou du IXe siècle. Voilà, je vous montre juste un exemple. Le texte de Exode 3, la vocation de Moïse, qui souvent a été dit c'est yaviste et élohiste. Quand vous regardez la vocation de Moïse, le parallèle le plus étroit se trouve dans la vocation du prophète Jérémie, qui se trouve dans un livre qui date du 7e ou 6e siècle. C'est la même chose, l'envoi, l'objection, la promesse d'assistance et le signe. Donc ça ne peut pas dater de ce moment-là. Et ensuite, si vous regardez le langage, ça on peut aussi très facilement vérifier, des expressions comme le pays où coule le miel, le pays où habite le Cananéen, le Hittite, le Hivite, etc. Tous ces textes, en fait, se trouvent dans le Deutéronome ou dans la tradition dite deutéronomiste. Donc ça veut dire que c'est en fait un ensemble de textes qu'on peut appeler, comme le fait Bloom, une composition D, une composition deutéronomiste, et pas yaviste, peu importe, mais disons, pour dire c'est en proximité de D, et à côté, et là c'est quelque chose quand même, tout n'est pas à rejeter de la théorie documentaire, il est toujours clair qu'il y a des textes de type P, sacerdotaux, il y en a. Donc c'est pour cela Bloom et d'autres, Johnston, disent il y a une composition D du type deutéronomique et une composition P des prêtres qui ont été en fait mis ensemble. Si on n'avait que ces deux choses-là, ce serait évidemment facile, mais ce n'est pas le cas. Disons, je trouve que c'est bien, mais il faut préciser encore. Et d'ailleurs, vous voyez qu'avant la composition D, vous avez déjà ce que Bloom appelle le récit de Moïse. Et je vais vous donner un exemple. Bon, c'est un peu... Je l'ai mis en français, vous allez voir, on peut suivre. Alors, on reste toujours à Exode 3. Lors de la vocation de Moïse, Dieu lui dit, Yahvé, va maintenant, je t'envoie, donc il est toujours chez son beau-père là, va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple. Et la réalisation de cet ordre se trouve au chapitre 4, au verset 18. Moïse s'en alla, va vers son beau-père et lui dit, je dois m'en aller, retourner vers mes frères en Égypte pour voir s'ils vivent encore. Et Jéthro dit à Moïse, va en paix. Bon, jusqu'à là, ça va très bien. Par contre, maintenant, si vous regardez le verset suivant, vous avez Yahvé dit à Moïse en Madian, va retourner en Égypte, car tous ceux qui voulaient à ta vie sont morts. Vous êtes d'accord, ça ne va pas très bien l'un après l'autre. Parce que Moïse sait déjà. Et il a déjà dit, il a déjà eu la bénédiction de son beau-père. Pourquoi cet nouvel ordre? Parce que là, vous avez une suture. Vous avez en fait un lien entre un récit plus ancien et un récit plus récent. Si vous prenez 2.23, au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut, et puis vous faites suivre par 4.19, Yahvé dit à Moïse, va retourner en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Donc si vous prenez ce qui est en rouge, vous pouvez le lire ensemble. Ça fait un mini-récit. Le pharaon meurt, et Yahvé lui dit, maintenant tu peux retourner. Alors qu'on a inséré un récit là que j'ai mis en bleu,
Et encore un autre récit en italique où c'est les fils d'Israël qui gémirent de la servitude et crièrent, et là, Dieu a entendu leur plainte, et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les fils d'Israël et se manifesta, et Dieu dit à Moïse, c'est moi Yahvé qui te fais, mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas révélé. Chapitre 6. Donc, en fait, là, vous voyez, vous avez 3 couches, 3 strates narratifs. Le rouge, c'est le récit ancien. Ce qui est en bleu, c'est l'élargissement de ce récit par ce qu'on peut appeler une rédaction de type D, deutéronomique, et en italique P, disons les prêtres. Alors, est-ce qu'on a résolu tout? Non, pas encore. C'est un peu plus complexe encore. Maintenant, on va prendre un texte P. Un texte P qui est le texte de la découverte de la manne. Donc, le peuple est dans le désert et puis la manne est donnée et on leur dit vous allez ramasser la manne, mais le 7e jour, il y a eu dans le peuple des gens qui sortent pour en recueillir et ils n'ont trouvé rien. Conséquence, au verset 30, le peuple se reposa donc avec la même racine Shabbat, donc le peuple fit Shabbat le 7e jour. Donc ça va très bien ensemble. Maintenant, si vous prenez le texte tel que nous l'avons maintenant, entre le 27 et le 30, il y a un discours un peu colérique de Yahvé à Moïse. « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ?» Donc là, du coup, ces gens qui sont sortis pour chercher de la nourriture sont critiqués comme étant des gens incapables de garder les commandements et les lois. Donc c'est un style un peu deutéronomiste, mais qui est inséré dans un texte sacerdotal. Et puis, si vous êtes attentif, ça se situe à quel moment? Est-ce que le peuple a déjà reçu les commandements et les lois? Non, on est au chapitre 16, alors que la loi n'est donnée qu'à partir du chapitre 19. Ça pose un nouveau problème. Donc, on va raconter encore une autre histoire. Au chapitre 15, on va dire, ils arrivent là aux endroits où il y a les eaux amères, qu'ils ne peuvent pas boire, et puis Moïse crie vers Yahvé, et puis il y a un arbre qu'on peut jeter, puis après les eaux deviennent potables. Mais après on dit, c'est là qu'il leur fixa les décrets et les commandements. Parce que c'est certainement un rédacteur qui se dit, mais si déjà on les accuse de ne pas respecter les lois, il faudrait quand même dire qu'ils les ont déjà reçus. Donc on va, et ça c'est typiquement l'esprit des derniers rédacteurs du Pentateuque. On veut toujours en fait répondre à des questions. D'où est-ce qu'ils connaissent la loi? Parce qu'il y avait déjà, quand ils étaient à Mara, il leur avait donné des décrets et des lois. Et donc vous voyez qu'après le travail des sacerdotaux, des prêtres, il y a encore toutes sortes de rédactions jusqu'à l'accomplissement un peu de la Torah. Et là, évidemment, c'est difficile d'aller chaque fois dans tous les détails. Mais donc, en fait, la théorie diachronique que j'aimerais adopter à titre d'hypothèse, c'est un récit ancien qui vient du 7e siècle, peut-être, un récit deutéronomiste, la composition D, la version sacerdotale, et puis toutes sortes de rédactions en vue de constituer un hexa ou un pentateuque. Et ça, c'est une théorie qui est partiellement compatible, partiellement avec d'autres modèles. Parce que quand je commençais à préparer ce cours, j'étais un peu effrayé parce qu'il y a 2 nouveaux commentaires de l'Exode qui sont sortis, juste l'année dernière. Alors, il y a celui-là de Hutschneider et Oswald, mais qui est finalement assez intéressant. Eux, ils disent aussi qu'il y a un récit ancien de l'Exode, et puis un récit encore d'Israël à la montagne de Dieu, 2 récits différents qui sont ensuite mis ensemble par une histoire qu'ils appellent aussi deutéronomiste,
et qui va jusqu'à la fin des rois, après une composition sacerdotale, et finalement des rédacteurs en vue de composer la Torah. Donc finalement, je trouve que c'est tout à fait dans le même style. Et si vous regardez ça, c'est déjà un peu plus compliqué. Bon, ça fait, je ne vais pas compter plusieurs, mais de nouveau, si on prend grosso modo les choses, vous avez une composition, ça c'est Rainer Alberts, une composition de l'Exode. Après plusieurs rédactions sacerdotales qu'il met en premier, qui font le lien entre les patriarches et l'Exode, une rédaction deutéronomiste, une autre rédaction encore sacerdotale, et ainsi de suite jusqu'au Pentahexateuch. Donc c'est un peu plus compliqué, mais on y allant ici, je discutais avec mon auteur que je vais vous présenter après, puis il me disait aussi que chaque fois, il reste quelques versets, on ne sait pas trop où les attribuer. Alors soit on invente encore une nouvelle couche ou on dit on ne peut pas. Et alors par rapport aux nouvelles couches, alors il y a le champion des nouvelles couches, ça c'est M. Berner, on ne peut pas compter les couches qu'il a. Donc lui, c'est l'idée des Fortschreibungen, c'est-à-dire des compléments successifs. Donc son idée, c'est que c'est comme une boule de neige que vous roulez et qui devient de plus en plus grand, comme une sorte de lawine après. Donc chaque fois, quelqu'un ajoute des choses, mais ça devient incontrôlable. Donc il y a un récit très bref de base qui est constamment augmenté, et puis après interviennent de nombreuses rédactions sacerdotales, post-sacerdotales, etc. Et puis après, évidemment, on arrive au livre de l'Exode, mais on ne sait pas trop bien pourquoi. C'est-à-dire, c'est un peu l'accident. Il n'a pas totalement tort par l'idée qu'il y a des ajouts successifs, mais je pense qu'il faut aussi toujours se poser quand même la question un peu de l'intention de ces rédacteurs, ce qui manque un peu dans ce livre. Donc voilà, je vous ai présenté les trois tentatives récentes d'expliquer la naissance du livre, mais ce qui manque un tout petit peu, je dirais, dans les trois, c'est quand même aussi un peu la question, qu'est-ce qu'il y a avant le récit ? Qu'est-ce qu'il y a avant le récit ? Est-ce que le récit, il tombe comme ça du ciel ? Ou est-ce qu'il y a un fond ? Je ne veux pas dire historique, mais oui, quand même aussi historique. Sur quoi se base le premier récit, qu'il soit du 7e, du 6e ou du 5e siècle ? Sur quoi est-ce qu'il se base ? Bon, je pense déjà dans la Bible, on a quelques indications. Première indication se trouve en fait au premier livre des rois, où le roi Jéroboam, au moment où après la mort de Salomon, il construit son royaume, on nous raconte qu'il fonde 2 sanctuaires à Dan et à Bethel, où il installe 2 veaux d'or et dit au peuple, voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, le Dieu national d'Israël du Nord, qui est très critiqué, qui est très mal vu par les rédacteurs du Livre des Rois, est le Dieu de l'Exode. Donc, s'il ne savait pas un noyau historique, je pense qu'on ne l'aura pas inventé. On l'aura gardé pour le Sud, Yahvé, qui fait sortir d'Égypte. Donc on doit quand même reconnaître que peut-être la tradition, elle vient du Nord. Le problème de ce texte, mais ça je ne vais pas aller dans le détail, c'est que si on croit les archéologues de Tel Aviv, Dan ne devient israélite qu'au 8e siècle. Alors du coup, il y a un problème avec Jéroboam le Ier. Mais ça va très bien avec Jéroboam le II, parce que Jéroboam II, il vit au 8e siècle. Donc, on pourra même spéculer s'il y a vraiment eu un jour un Jéroboam Ier, ou si ce n'est pas une sorte de rétroprojection des auteurs bibliques au fondement, en fait, pour dire que ce qu'a fait cet affreux Jéroboam II, qui n'était probablement pas si affreux que ça, mais enfin, en fait, c'était tout au début qu'il a fait ce qu'on appelle le péché de Jéroboam. En cela consista
le péché. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est cette formule « Voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte ». Et la même formule, d'ailleurs, est reprise dans l'histoire du veau d'or, dans le livre de l'Exode, justement. Alors, dans le livre de l'Exode, le pluriel est encore plus curieux, parce qu'ils font un seul taureau ou veau. Pourquoi ce pluriel? Voici tes dieux. Comment expliquer ce pluriel? Alors, je vois, il y a 3 possibilités. D'abord, on peut dire que c'est les 2 statues chez Jéroboam. Oui, c'est 2 statues, mais c'est quand même toujours le même Dieu. Ça ne marche pas très bien. Alors, autre explication qui est originelle, c'est dire c'est Yahvé et Asherah. C'est le couple divin, en fait, dont on a parlé il y a 2 ans. C'est Yahvé et Asherah qui sont appelés là, les 2 trônant sur des animaux. C'est pas totalement impossible, mais il n'y a pas vraiment d'indication. Puis Asherah, elle n'est jamais mentionnée avec l'Exode. Difficile. Donc, en fait, à mon avis, la meilleure solution, c'est de dire que c'est une altération intentionnelle. Qu'à l'origine, en fait, le texte était « Voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte ». Comme dans le Décalogue, « Je suis Yahvé qui t'a fait monter du pays d'Égypte ». Et en hébreu, ce n'est pas très compliqué, parce que, comme vous le savez, ton Dieu, ça peut vouloir dire tes dieux ou ton Dieu, puisque Elohim est singulier et pluriel, donc Elohecha peut être les 2. C'est juste le verbe qui est un tout petit peu différent, donc le pluriel étant He Elucha et le singulier He Elcha. Donc ce n'est pas grand-chose. Il y a une petite lettre qu'il faut rajouter. Et à mon avis, c'est fait justement par les rédacteurs, ou par les massorètes même, pour dénigrer le culte du Nord. Pour dire, en fait, le culte du Nord n'était pas seulement iconique, idolâtre, mais aussi polythéiste. Ils n'ont pas vénéré un seul Dieu, ils ont vénéré des dieux. Donc du coup, on va en fait transformer la formule du décalogue, qui est peut-être une formule ancienne, venant du royaume du Nord. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Puis les massorètes en ont fait, ou d'autres rédacteurs, tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Je crois que ça, c'est la meilleure explication. Mais de toute façon, il est clair que ça nous montre que l'origine de la tradition passe par le Nord. Il passe par le Nord. Et cela, d'ailleurs, est aussi confirmé par un autre texte du livre d'Osée, chapitre 12 de nouveau d'Osée, où on a une opposition entre Jacob et Yahvé. Le Dieu de Jacob est toujours appelé El, ou Elohim, et le Dieu de l'Exode est Yahvé. Et par exemple, on va dire Éphraïm, donc le nord, Jacob dit « Je ne fais que m'enrichir », et à cela on oppose « Mais moi, je suis Yahvé, ton Dieu, depuis le pays d'Égypte. Je te ferai de nouveau habiter sous des tentes, comme au jour où je vous ai rencontrés. » Donc là, il y a peut-être une sorte de critique de ce que certains appellent le proto-capitalisme sous Jéroboam II, parce qu'apparemment, c'est en effet, les riches deviennent plus riches et la population paysanne s'appauvrit, ce qui peut-être n'était pas selon le goût du prophète ou du rédacteur de ce texte. Et donc, l'enrichissement de Jacob est critiqué par un Dieu qui est le Dieu qui fait sortir d'Égypte. Ou encore, Jacob s'enfuit au plein d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme se fait gardien des troupeaux, et en opposition avec les mêmes mots en hébreu, mais par un prophète, Yahvé a fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Donc là, il y a une autre opposition, il y a l'opposition du concept généalogique, la femme, au concept prophétique ou exodique. Donc ce que ce texte critique, c'est peut-être
une tentative de faire de Jacob, ou de la tradition de Jacob, également une tradition fondatrice, au dépit peut-être de l'Exode, en disant non, Yahvé, c'est le Dieu de l'Exode. Hein, c'est le pas, à l'origine, du Dieu de Jacob. Donc vous voyez, c'est un texte très intéressant à plusieurs égards, mais il nous montre de toute manière, comme un roi 12, que l'origine, au niveau de la transmission de la tradition, passe par le nord. Maintenant, mais là, peut-être on va plutôt en parler la semaine prochaine, se pose quand même la question de l'historicité. Est-ce qu'il y a eu un exode? Je peux dire très vite non. Mais c'est quand même plus compliqué. Et pourquoi c'est plus compliqué? Je vous l'expliquerai la semaine prochaine. Avant que vous partez, je voudrais juste vous présenter, mais je ne sais pas s'ils sont là, mes deux atères. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les contacter. Fabien. Ah, il est là, Fabien Fitzmann, qui est là derrière, et puis Bertrand, il n'a peut-être pas été admis dans la salle. Bertrand? Non. Bon, c'est Fabien Fitzmann et Bertrand Dufour, vous trouvez aussi leurs coordonnées sur le site, et puis on a aussi une nouveauté, vous pouvez vous inscrire sur une liste de diffusion, donc quand il y a des actualités de dernière minute, donc il faut juste envoyer votre mail, il faut regarder sur le site du Collège de France, vous envoyez votre adresse mail et vous serez tenu au courant des choses qui vous intéressent ou intéressent pas, donc c'est vous qui décidez. Voilà, alors bon après-midi et à la semaine prochaine.